J'interviens aujourd'hui en ma qualité de président de l'Organisation révolutionnaire africaine, Urgence panafricaniste, en tant aussi que leader d'opinion, écouté et suivi en Afrique et dans le monde par des millions de gens, et surtout en tant qu'homme noir, allergique, profondément allergique à toute forme de colonialisme et de paternalisme. Mon discours sera différent de celui du président de la CEDEAO qui est actuellement présent à Moscou, différent aussi du président de l'époque de l'Union africaine Macky Sall, parce que mon discours sera franc. Seule la franchise peut permettre d'établir un partenariat rigoureux et solide sur la durée entre la Russie et l'Afrique. C'est le manque de franchise qui existe malheureusement entre nos dirigeants africains dans leurs échanges, dans leurs revendications avec les autorités russes qui entraîne parfois que le fait qu'on croit que nous sommes sur un même front alors qu'en réalité, nos dirigeants africains sont pour la plupart trop souvent cooptés par l'élite occidentale. La thématique générale de cet événement était Afrique-Russie, what next? Et ma thématique particulière à l'intérieur de ce forum, de cet événement historique, était le rôle du panafricanisme dans la résistance multipolaire à l'hégémonie et à l'impérialisme d'Occident. Autrement dit, avant de parler, et je le ferai, de la collaboration Afrique-Russie, il est important de parler du passé, du présent et des aspirations futures du peuple africain dans le monde dans lequel nous vivons. Car on ne peut pas comprendre la collaboration et les buts de la collaboration entre l'Afrique et la Russie si on ne comprend pas en priorité les aspirations de chaque partie. Pour mieux vous situer, parce qu'on dit toujours d'où tu parles, d'où vient ta réflexion, il est important de préciser que je suis issu d'une région dans le monde, l'Afrique que l'on présente comme l'Afrique francophone, une région colonisée avec violence, arrogance, insolence, indécence par l'élite de France qui a exploité des millions d'Africains, qui exploite, qui pille de manière professionnelle et systématique nos ressources issues de nos sols. Cette même France, ou du moins cette même oligarchie de France, qui a détruit la Libye, qui a assassiné le colonel Kadhafi, alimentant, générant, structurant le terrorisme et la déstabilisation au Sahel. Cette même élite de France, je différencie l'élite de France, j'y reviendrai tout à l'heure, du peuple français qui subit lui aussi les dérives de son gouvernement. Cette même élite de France qui par la suite a l'arrogance de venir se présenter comme un pompier voulant éteindre le feu qu'ils ont pourtant allumé au Sahel. Cette même France, cette même élite de France qui nous impose son système génocidaire économique qu'est le franc CFA, qui avantage les entreprises françaises, les multinationales occidentales, mais empêche les populations africaines de commercer efficacement entre elles. Cette même élite de France qui nous impose des dirigeants marionnettes qui tuent leur peuple, tel que le président actuel, parce qu'il faut le dire tel qu'il est, le président actuel du Tchad, Mahamat Déby, soutenu par le président Macron, ce président Mahamat Déby qui assassine en masse sa population. Ou encore, et personne n'y verra du mal, je l'espère, sauf les espions américains et français peut-être dans cette salle, ou encore les dirigeants dirigés, que sont les présidents Alassane Dramane Ouattara, Macky Sall, ils sont nombreux, Patrice Talon, Mohamed Bazoum, Oumaro Sissoko Embalo et tant d'autres, je ne peux pas tous les citer, la liste est trop longue, qui suivent les intérêts de l'Occident au lieu de suivre les intérêts des masses africaines. Je suis venu, je vous l'ai dit, pour dire la vérité au monde aujourd'hui, et c'est ce à quoi je vais m'employer. Je ne peux pas non plus passer sous silence, quand on parle d'Afrique, parler de sa diaspora, à travers Haïti, qui depuis la bataille de Vertières a été persécuté, a été isolé, a été humilié, a été asphyxié par l'élite occidentale, et notamment, plus particulièrement, l'élite française et américaine, qui aime voir notre peuple en bas dans cette région du monde. Je me présente donc en face de vous, en tant que voix africaine qui porte dans son ADN les coups reçus, les persécutions subies par le violeur politique, économique, psychologique, pluriséculaire de l'Afrique que constitue l'élite occidentale et plus précisément, en ce qui nous concerne, le gouvernement français. Je précise bien oligarchie et gouvernement et non pas le peuple, car comme je l'ai dit, les masses occidentales, le prolétariat occidental subit aussi les dérives de son gouvernement, de leur gouvernement, et donc je ne veux pas généraliser, essentialiser la responsabilité des crimes commis par leurs élites. C'est donc fort de mon expérience de membre issu d'un grand peuple, courageux et digne, bien que persécuté depuis un certain nombre de temps, que je me présente à vous aujourd'hui. Un peuple qui, parce que arnaqué par les sourires d'anges
alternant avec les coups meurtriers distribués depuis des siècles par l'Occident, n'acceptera plus jamais des partenariats vicieux, de gens qui se présentent comme des amis alors qu'ils ne sont là que pour nous dépouiller. J'espère que la traduction fonctionne. Cette attitude de méfiance s'adresse à tous nos partenaires potentiels sans exception. Aucun peuple ne peut fonctionner dans l'autarcie et donc nous avons tous besoin les uns des autres. Mais la limite à cette interdépendance sera le respect ou l'irrespect vis-à-vis de nos peuples, vis-à-vis des principes de souveraineté et vis-à-vis aussi de nos diasporas. Car tout le monde, l'humanité entière aime les ressources africaines, mais aux quatre coins du monde, les diasporas africaines vivent des problèmes de discrimination, de difficultés d'accès au logement, partout dans le monde, sans exception, et je pense que les vrais partenaires devront faire un effort pour accompagner de la meilleure façon possible nos diasporas.